Masechet Ta'anit Daf Yud. Tanu Rabanan. Chachamim nous enseigne dans la Braïta. Eretz Israël Nivret Techila. D'abord, Akadosh Baruch Hu a construit Eretz Israël. Vechol Ha'olam Kulo Nivra Lebasof. Et ensuite, seulement, il a construit le reste du monde. Chez Nehemar, Ad Lo Asa Eretz Vechotzot. Comme c'est écrit dans Michelet, à propos de la Torah qui s'appelle Chokhmah, Ad Lo Asa Eretz Vechotzot. Jusqu'à qu'il a fabriqué la Eretz, donc Eretz Israël, et Chotzot, c'est le reste du monde. Donc d'abord, la Torah elle a été créée avant que Hachem a créé Eretz Israël et ensuite le reste du monde. Donc en tout cas, on voit que Eretz Israël a été construit avant le reste du monde. Eretz Israël, mashke ota kadosh baruch hu be'atzmo. Eretz Israël, c'est kadosh baruch hu lui-même qui lui envoie les pluies. Ve'kol ha'olam kulo al yedei shaliach. Et le reste du monde, ils reçoivent les pluies seulement par un émissaire envoyé par kadosh baruch hu, un malach. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Iyov, Pereke Pasuk Yud, Hanoten matar al pene aret, donc Hachem donne la pluie sur la terre, Vesholeach maim al pene chotzot, et il envoie de l'eau par un émissaire sur les autres terres. Eretz Israël shota megishamim, vekol ha'olam kulo mitamtit. Eretz Israël, elle reçoit le principal des pluies, qui sont dans les nuages, et le reste du monde reçoit tamtit, ça veut dire qu'il reste des nuages après qu'ils ont été vidés. Chez Nehemar, Anoten matar al pene aret, puisque c'est écrit que Hachem envoie la pluie sur la terre, et ensuite il envoie de l'eau. Donc matar c'est pour Eretz Israël. Maïm c'est les restes d'eau qui sont dans les nuages et que Hachem abreuve le monde avec ça. Eretz Israël shota trila, vechol ha'olam kulo lebasof. Donc Eretz Israël est abreuvé en premier par les pluies, et le reste du monde c'est après, à la fin. Chez Nehemar, noten matar al pene aret, vesholeach maim al pene chutzot. Donc d'abord il donne la pluie en Eretz Israël et ensuite le reste du monde. Machal et Adam chez Megabel et Advina. Donc c'est comme l'histoire d'un homme qui est en train de mélanger le fromage. Notel et aochel ou meniach et absolet. D'abord il prend le fromage qui est donc épais, et ensuite il laisse le psolète, donc les résidus, c'est donc l'eau du lait, on va dire, le liquide qui est dans le lait, le petit lait. Donc c'est pareil, à Kadosh Baruch Hu, d'abord il nourrit le principal, c'est donc Eretz Israël, et ensuite le reste c'est pour les autres pays. À Mar il a enseigné comme ça dans la Braïta, mais matkin hem be'avim, que les eaux de pluie elles deviennent douces dans les nuages. Minale, d'où il sait, donc en fait c'est comme Rabbi Eliezer qui dit que les eaux de l'océan elles montent dans les nuages et elles deviennent douces grâce aux nuages. Minale, d'où il sait, l'Agma nous dit d'Amar Rabbi Yitzchak bar Yosef Amar Rabbi Yochanan ketiv heshchat ma'im avesh hakim. Donc Rabbi Yitzchak bar Yosef nous dit au nom de Rabbi Yochanan que David Améler dans Teilim, il a chanté Cheshrat Maim Avesh Hakim. Cheshrat avec un kaf. Et à propos du chant de David Améler qui a écrit dans Shmuel, il y a écrit Ketiv Hashrat Maim Avesh Hakim. Avec un resh cette fois, pas avec un kaf. Donc il y a une différence entre Teilim et ce qui est rapporté dans Shmuel. Shekol kaf ou Shde Aresh. Donc prends le kaf de Hashrat et associe-le à Hashrat avec le resh. Ou Kribbe, et tu vas pouvoir lire Hachsharat. C'est quoi Hachsharat? Puisque Hashrat Maïm Avesh Hakim, ça veut dire que donc, les nuages deviennent épais et c'est ça qui donne la pluie. Donc l'eau de pluie est contenue dans les nuages. Alors comment, donc il te dit enlève le kaf qu'il y a dans Teilim, dans Hashrat, mets-le dans la shira de David dans Shmuel, qui était Hashrat, ça fait Hachsharat, et puisque le He et le Chet, ils peuvent s'inverser, puisqu'ils se ressemblent beaucoup, ça fait Hachsharat. Donc Hachsharat Maïm Avesh Hakim. L'eau qui devient potable,
c'est grâce aux nuages. Donc de là, on voit qu'en fait, les nuages enlèvent le sel des eaux de l'océan qui sont montées dedans. Mais Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il va faire alors Rabbi Yoshua de ces psukim? Quel dracha il va pouvoir tirer alors que lui pense que l'eau de pluie elle vient directement du ciel? Savar là, qui hadechiata Rabdimi Amar, Amre bema'arava, Nahur anane ze'irin mohi, Chashur anane sagian mohi. Alors lui va dire, j'apprends les drachot de ces psukim, de ce que Rabdimi nous a dit, au nom de Chachamim d'Eret Israël, que Nahur anane, quand les nuages sont légers et clairs, ze'irin mohi, ça veut dire il n'y a pas beaucoup d'eau. Chashur anane, quand les nuages sont épais et sombres, sagian mohi, ça veut dire il y a beaucoup d'eau. Donc quand on a ce pasuk chashrat ma'im aveshechakim, alors c'est quand on veut dire que le ciel il est hashur, hashrat, comme le mot rocher, et ça veut dire que c'est sombre. Et là ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de pluie. Et de là on comprend que quand ils ne sont pas sombres les nuages, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de pluie. Keman azla, adetania ma'im ha'elyonim bema amaro hem teluim. Donc comme qui va dans la marloquette Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua, cet enseignement de la Braïta qui nous dit que les eaux qui sont contenues, d'accord, qui sont dans le ciel, elles tiennent sur rien du tout. C'est Akadosh Baruch Hu qui les bloque. La parole d'Akadosh Baruch Hu qui les bloque. Ou perotehem me geshamim. Et donc on va dire l'humidité qui sort de ces eaux qui sont bloquées dans le ciel, c'est ça la pluie. Chez Nehemar mi peri ma'asecha tisba haaretz. De là, on voit que dans Tehillim Perek Dalet Pasuk Yud Gimel, toujours dans Bachinafi, que du fruit de tes actions, tu nourris la terre. C'est quoi? L'eau que tu as bloquée dans le ciel, qui transpire un petit peu et qui fait tomber des pluies, rien qu'avec ça, déjà, ça nourrit la terre. Keman, comme qui ça va? Qui est Rabbi Yoshua. Ça va comme Rabbi Yoshua, puisque Rabbi Yoshua nous dit que l'eau de pluie, son origine, c'est le ciel. Et là, on comprend bien que c'est de l'eau qui est bloquée dans le ciel et qui transpire un petit peu, qu'il faut nous envoyer la pluie. Ah, Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il va faire de cet enseignement du pasuk de Miperi Ma'asechatis Ba'aret? Haou Bema'ase Yadav Shalakodesh Baruch Hu dirtiv. Là, c'est juste pour dire que la terre est nourrie par les actions d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est quoi les actions d'Akadosh Baruch Hu? C'est cette condensation qui part de l'eau de l'océan et qui monte dans les nuages. D'après lui, c'est ça, Miperi Ma'asecha. C'est-à-dire, c'est quoi? Les actions d'Akadosh Baruch Hu, c'est les océans qui ont été créés. Et rien que la transpiration des océans fait qu'on a des eaux de pluie. Donc, c'est pas contradictoire. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kol ha'olam kulo mitamtzit Gan Eden u'shote. Rabbi Yoshua ben Levi nous dit que tout le monde est nourri par les restes d'eau de pluie qui tombent du Gan Eden, qui sont dans le Gan Eden. Chez Nehemar, Venahar yotze me'Eden le'ashkot et hagan. Donc il y a un fleuve qui sort du Gan Eden. Et d'abord il nourrit le Gan, et ensuite ça se divise en quatre ruisseaux qui font le tour du monde et qui nourrissent tout le monde. Donc pareil, les eaux de pluie nourrissent d'abord le Gan Eden, et ensuite elles vont vers le monde. Tana mitamtit bet kour choté tarka. Voilà, que en fait l'eau de pluie qui vient dans le monde, elle a d'abord nourri le Gan Eden et ensuite seulement elle descend sur terre. Et la Braïta nous enseigne mitamtit betko, ça veut dire que ce qui reste au fond d'un grand kéli, d'une grande citerne qui a de quoi abreuver, qui a de quoi irriguer un grand champ qui contient un cours qui va pouvoir faire pousser un cours de tes voies de récolte, choté tarkav. Tu peux faire, donc ça veut dire du concentré d'eau qui peut nourrir un bête court, tu peux nourrir un terrain qui va faire tarkav, et un tarkav c'est 60 cours. Donc rien qu'avec la concentration d'eau qui nous sort du Gan Eden, on a de quoi nourrir tout le monde. Tanoura Banan. Eretz Mitzrayim havia 400 parsa l'400 parsa. Chachamim nous enseigne que Mitzrayim, l'Égypte, elle faisait 400 parsaot sur 400 parsaot. Vehu echad mishishim bekush.
et c'était seulement 1/60 de toute l'Afrique. Eretz Kush. Vekush, Echad Mishishim Be'olam. Alors là, par contre, il dit que donc Eretz Kush, la terre de l'Afrique, c'est seulement 1/60 de tout le reste du monde. Ve'olam, Echad Mishishim Began. Et tout le monde fait seulement 1/60 du Gan Eden. Tellement le Gan Eden, il est immense. Vegan, Echad Mishishim le Eden. Il y a le Gan et le Eden. Le Gan, c'est seulement 1/60 du Eden. Ve'eden, Echad Mishishim le Geinom. Le Gan Eden, c'est seulement 1/60 du Geinom. En surface. Nimsa, Kol Ha'olam Kulo, Kekisu Ikdera le Geinom. Donc de là, tu vois qu'en fait, que tout le monde, c'est comme le couvert d'une marmite pour le Geinom. Donc c'est tout petit un couvercle par rapport à toute la marmite. Veyesh omrim Geinom en la shiur. Il y en a qui disent que le Geinom n'a pas de limite. Veyesh omrim Eden en la shiur. Il y en a qui disent non, c'est le Gan Eden qui n'a pas de limite. Amar Biushaya, Mal dirtiv shochant al maim rabim rabat otzarot. Donc le pasuk dans Irmia, quand Irmia Navi reçoit la prophétie sur Bavel et qu'il l'appelle Shochant al-Maim Rabim Rabbat Otsarot, donc elle réside sur beaucoup d'eau et elle a beaucoup de trésors. Mi garam les Bavel chez You Otsroteam et les Otba. Qu'est-ce qui a fait qu'à Bavel, tous ces hangars sont pleins de récoltes? Et Véomer Mipne chez Shochenet al-Maim Rabim. Il dit parce qu'en fait elle réside sur une terre très fertile. Il y a beaucoup d'eau en dessous. Apparemment il y a une grande nappe phréatique en dessous. Et comme en fait c'est très bas, toutes les eaux du monde, elles viennent se réunir en dessous, Bavel. Amar Rav Atira Bavel, donc Rav dit, Bavel est très riche, des Hatda Belo Mitra, parce que on peut couper on peut moissonner sans avoir besoin de pluie. C'est-à-dire rien que par la fertilité de la terre, d'accord, de l'eau qui est en dessous de la terre, ça fait pousser tout seul. Amar Abaye, Nekitinan Tovani Velo Yovshani. Abaye dit, on a la tradition qu'à Bavel, on peut moissonner sans avoir besoin de pluie. Pourquoi? Parce que Tovani, elle est humide, Velo Yovshani, et elle n'est pas sèche. Donc il y a beaucoup de boue en fait à Bavel, et c'est pour ça que c'est une terre qui peut faire pousser sans avoir besoin de pluie. La Mishnah nous dit Bishlosha bemar cheshvan shoalim et al-shami. D'accord? Les 3 cheshvan, on demande les pluies. Comme on avait dit, veten talumata, ça veut dire on dit la bracha de barech alenu. Rabban Gamliel Omer, beshiv abo. Rabban Gamliel il dit non, c'est le 7. Hamisha asar yom ahar al-hagi. Il faut que ça fasse 15 jours après la fin de Sukkot. Pour que ceux qui habitent le plus loin de Jérusalem, d'accord, et qui est venu au Beth Amikdash pour les fêtes, il a le temps de rentrer chez lui. Linhar Kverat. Et il attend d'arriver dans sa maison qui est de l'autre côté du fleuve de l'Euphrate. La Gemara nous dit Amar Rabbi Elazar alacha ki Rabban Gamliel. Là, alacha est donc comme Rabban Gamliel qu'on commence à dire Barech Alenu le 7 Cheshvan. Tanya, Hanania Omer ou Bagola, Ad Shishim Batkufa. Et maintenant, en dehors donc d'Eretz Israël, donc à Bavel par exemple, Bagola, et là-bas on a dit à Bavel il n'y a pas besoin de beaucoup de pluie, puisque c'est un endroit très bas et qu'il y a beaucoup de pluie, alors Ad Shishim Batkufa. Seulement 60 jours après la période de la saison de Tishri. Amar Ravuna Barchia Amar Shmuel, Alacha ki Hanania. Et non, Ravuna Barchia confirme au nom de Shmuel que l'Alacha est comme Hanania, donc c'est pour ça que seulement en Eretz Israël on fait Barech Alenu déjà le 7 Rejvan, et dans le reste du monde on fait quand? Le 5-6 décembre, toujours c'est par rapport à la Tkoufa. 60 jours après la période de Tishri, 2 mois après. Et ni, c'est ça, la halakha est comme Hanania, voici qu'on a demandé à Shmuel, mais Emat Madkirinan, à partir de quand on mentionne, et bien sûr ils étaient à Bavel, Veten Talumata, à partir de quand on dit Veten Talumata, Amar Leumikia, mais Aïli Tsive Levet Tavut Rishba. Ça veut dire quoi? Il leur a dit à partir du moment où on entrepose
les bois dans le tavout. Tavout, en fait, c'est l'entrepôt du tavout, c'est celui qui chasse les volailles pour l'hiver. Parce que eux, ils savent quand c'est que ça arrive l'hiver, les pluies, et comme ça, ils n'ont pas besoin d'aller couper du bois dans la forêt. Alors, comment tu me dis qu'il a été posé comme Hanania, que c'est 60 jours après la Troufa? Alors, Gemara te dit, non, Dilma, il dit Hadchewaou. En fait, c'est deux éléments qui donnent la même réponse, en fait. C'est-à-dire qu'au moment où on va entreposer les bois dans les en garde de ceux qui chassent les volailles, c'est en général 60 jours après la Troufa de Tishrei. On a posé la question au Beth Midrash, Yom Shishim Kelifne Shishim ou Keleachar Shishim. Le 60e jour, il est le din comme avant le 60 jours, donc on ne dit toujours pas Barech Aleinu, ou alors le 60 jours il est comme après les 60 jours, et donc il est inclus et on dit Barech Aleinu. Tashma. Chachamim nous a enseigné. Rav Amar Yom Shishim Kileachar Shishim. Donc d'après Rav, le 60e jour, il a le din comme le 61e jour en fait. Donc ça veut dire déjà le 60e jour on mentionne. Shmuel Amar Yom Shishim Kelifne Shishim. Et d'après Shmuel, non. On commence seulement le lendemain du 60e jour à mentionner, à dire Barech Aleinu, à demander Barech Aleinu. Donc le 60e jour, on dit toujours Barech Aleinu, on ne dit pas Barech Aleinu. Amar Nachman Bar Yitzchak Vesimanach Ila Ebaumaya Tata Elo Baumaya. Et donc le siman, c'est si tu veux savoir qu'est-ce que Rav et qu'est-ce que Shmuel pense, alors rappelle-toi, Ila et ceux qui sont en haut, qui habitent donc en haut dans les montagnes, ils ont besoin de beaucoup de pluie. Parce que les pluies, elles tombent en bas, donc ils ont besoin d'avoir plus de pluie pour que ça reste un peu chez eux. Ceux qui sont en bas, ils n'ont pas besoin de beaucoup de pluie parce que de toute façon, elle descend. Donc ils n'ont pas besoin qu'il pleuve beaucoup chez eux. De toute façon, ils ont tout ce qui va tomber des montagnes. Donc, c'est pour ça que Rav, il commence à dire le Barech Aleinu un jour plus tôt, puisque lui, il vient d'Eretz Israël qui était en haut, la plus haute de toutes les terres. Et Shmuel qui venait d'en bas, alors lui il dit que on n'a pas besoin de beaucoup de pluie, donc le 60e jour on dit toujours pas Barech Aleinu. Amar Papa il chita Yom Shishim Kileachar Shishim. Et la halakha elle est que, comme Rav, que le 60e jour, il est comme après le 60e jour, et donc on dit déjà Barech Aleinu. Comme Rav. Donc la Gemara, la Mishnah nous dit comme ça. Igia Shiva Asar B'Macheshvan Velo Yardou Shamim. Si le 17 Cheshvan il est arrivé et qu'il n'y a toujours pas de pluie, Itrilou Ayahidim Mit'anin Shalosh Ta'aniot. Donc les Yechidim, c'est les Talmidei Chachamim qui sont des gens particuliers. Il n'y en a pas beaucoup, c'est pour ça qu'on appelle des Yechidim. Alors ils commencent à faire 3 jours de jeûne. Et c'est quand? Lundi, jeudi et lundi. Ça fait pas 60, c'est 45 jours. Ouais, mais en Eretz Israël, on a dit que c'est pas comme à Bavel, 60 jours. En Eretz Israël, c'est le 7 Cheshvan, c'est seulement 15 jours après Sukkot. Donc on dit, si le 7, il est passé, et le 17 est arrivé, donc 10 jours plus tard, il n'y a toujours pas de pluie, alors on commence à faire 3 jeûnes. Et c'est comme Yom Kippour et Tisha B'Av, c'est-à-dire que le jeûne il commence déjà avant la tombée de la nuit. Ochlin veshotin mirchecha shecha, donc on peut manger. Ah voilà, on peut manger. Voilà, eux, voilà, ils sont pas comme Yom Kippour encore, mais c'est après qu'on va voir qu'ils vont être comme Yom Kippour. Les 3 premiers jeûnes, on peut manger encore la nuit. Vemutarin bemelacha, et on a le droit de même de travailler. Ou bechitza, de se laver, ou besicha, de se oindre, ou benila tasalda, de mettre les chaussures en cuir, ou betachishi shamita, et d'avoir des relations avec sa femme. Igia Rosh Chodesh Kislev Iluerdu Geshamim. Maintenant, si Rosh Chodesh Kislev est arrivé, qu'il n'y a toujours pas de pluie, Beddin Gozrin Shalosh Tamiot ala Tzibour. Maintenant, là, c'est plus les Talmidei Chachamim qui font le jeûne, c'est tout le Tzibour que le Beddin leur ordonne de jeûner lundi, jeudi et lundi. Et toujours, Ochlin Veshotim Yeshecha Shecha, on peut toujours manger après la tombée de la nuit, on jeûne seulement le lendemain,
On a toujours le droit de faire donc ces travaux et de boire, c'est-à-dire de se laver, de se oindre, de mettre les chaussures en cuir et d'avoir des relations. La Gemara nous dit comme ça. Man Yahidim, qui sont ces Yahidim qui commencent à jeûner déjà depuis le 17 Rejvan, pas, ils n'attendent pas Rosh Chodesh Kislev. Amar Ravuna Rabbanan, c'est les Hachamim, Talmidei Hachamim, qu'on appelle des Yahidim. Pourquoi? Parce qu'ils sont particuliers dans leur manière de se comporter. D'accord? Ils font attention à chaque détail de leur vie. Donc c'est quoi ces jeunes que les Chachamim font? C'est lundi, jeudi et lundi qui suit. Mais on ne commence pas à jeûner jeudi. On ne fait pas jeudi, lundi, jeudi. Pourquoi? Maïkamash Marlan, c'est quoi le chidouche? Tenina, c'est déjà enseigné dans une Mishnah. En Gozrin Tarnit ala Tzibour Batechila Bahamishi. On ne commence pas à instituer un jeûne pour la communauté qui commencerait jeudi. Pourquoi on n'a pas le droit de commencer jeudi? Oui, mais là-bas, ça veut dire c'était pour le Tzibour, mais les Chachamim, eux, ils font pareil que quand on va ordonner au Tzibour. On va leur ordonner seulement à partir de Rosh Chodesh Kislev. Mais eux, le 17, Rejvan, ils font déjà comme le Tzibour. Ils commencent par lundi. Pourquoi on ne commence pas jeudi? Chez l'Oléavkia et chez Harim, pour ne pas faire monter l'inflation. Ça, pourquoi? Parce que si les gens, ils jeûnent jeudi, donc quand c'est qu'ils vont acheter de quoi manger? Jeudi soir. D'accord? Et jeudi soir, ça va coûter plus cher. Les gens vont penser que dans la journée, les gens ne viennent pas. Donc, pourquoi? Parce qu'ils vont acheter deux séoulottes, une pour Motzei Ta'anit et une pour Shabbat. Et donc, les vendeurs, ils vont dire, oula, si les gens ils viennent acheter beaucoup de provisions, c'est qu'ils ont entendu qu'il y a de la famine dans le monde. Alors, on va augmenter les tarifs. Et là, Shalosh Tarniot Rishonot, Sheni, Chamishi ve Sheni. C'est pour ça que les trois premiers, les jeunes, ils commencent toujours par lundi. Comme ça, on a le temps d'acheter plus tard des commissions pour jeudi et pour encore lundi. Alors, quel est le chidouche de Ravuna sur la Mishnah? Alors, la Gemara nous dit, Maoud et Tema, Hanemile Tzibour, Aval Yahidlo. On aurait pu penser que effectivement, c'est le Tzibour. Pour le Tzibour, on ne commence pas jeudi. Mais pour un Yahid, comme on a dit, les Talmidei Chachamim qui sont des Yahidim, ils peuvent commencer jeudi. Kamash Malan, que non. Ils doivent commencer aussi lundi. Tanya Nameach, comme la Braïta vient nous confirmer, comme Rabbouna. Chez Triloi, Yahidim les Tanot, Pitanim, Sheni, Vachamishi, Vesheni. Quand les Yahidim commencent à jeûner, c'est depuis lundi. Lundi, jeudi et lundi. Mapsikin, Beracher Chodashim. Et on arrête de jeûner à Rosh Chodesh. Ça veut dire si un des lundis ou des jeudis il est tombé Rosh Chodesh, alors on reporte le lendemain au lundi ou au jeudi suivant. Parce qu'on n'a pas le droit de jeûner à Rosh Chodesh. On tourne la page. Beyamim Tovim Aktuvim Bemegillat Ta'anit. Donc pareil pour les Yamim Tovim qui sont écrits dans la Megillah de Ta'anit qu'on n'a pas le droit de jeûner. Si on avait l'habitude de faire un jeûne, à ce moment-là, on reporte le jeûne et on ne jeûne pas ces jours-là. Tanoura Banan. Al Yomaradam Talmidani Eniraoui Liot Yahid et la Kol Talmidei Chachamim Yechidim. Donc quelqu'un ne doit pas dire moi je suis pas chachouv, je suis pas raoui, apte à jeûner avec les Talmidei Chachamim. J'attendrai que le Rosh Chodesh qui se lève pour jeûner avec tout le monde. Non, chaque Talmid Chacham, il doit se considérer comme un Yahid, comme quelqu'un de particulier. Et il n'y a pas de Ga'ava. D'accord? Il doit prier pour le Tzibour. Il ne doit pas se dire non, je ne suis pas Raoui, j'attends. Maintenant, Ezeu Yahid, Vezeu Talmid. Donc qu'est-ce que c'est un Yahid et qu'est-ce que c'est un Talmid? Yahid, Kol Shera, où il est Manoto Parnas à la Tzibour. Un Yahid, c'est tout celui qui est apte à être nommé Parnas. Donc ça veut dire qu'on lui pose beaucoup de questions sur le Tzibour. Ça veut dire le Tzibour lui pose beaucoup de questions et il répond à tout le monde. Ça c'est le Yahid. Talmid, Kol Sheshoani Noto Dvar Alacha Belimudo Ve Omer Va Pilou Pemaserta Dekala. Et Talmid, c'est tout celui qu'on lui pose une question de Alacha, d'accord, qu'il est en train d'étudier, et il sait répondre tout de suite, même s'il est en train d'étudier la Masechet Kala, qui est une Masechet très facile à apprendre.
d'accord? Mais du moment où on lui pose la question sur ce qu'il est en train d'étudier, il répond tout de suite. Le yahid, c'est sur lui que n'importe quelle question que tu lui poses sur n'importe quel sujet, il te répond tout de suite. C'est plus le yahid. Donc c'est pour ça qu'il doit savoir s'il fait partie des yéchidim ou pas. Selon comment il répond aux questions, s'il est capable de répondre à toutes les questions, alors il sait qu'il doit faire partie de ceux qui jeûnent déjà depuis le 17 Cheshvan. C'est le yahid, celui qui sait répondre à tout. Pas seulement sur ce qu'il est en train d'étudier. Oui, bien sûr. Mais le Tamid, ce qu'on appelle le Tamid Racham, c'est moins qu'un yahid. Le Tamid Racham, il répond aux questions qu'on lui pose sur ce qu'il est en train d'étudier en ce moment. D'accord, il a étudié le Chod Shabbat, alors quelqu'un lui pose une question de Shabbat, il va savoir répondre. Mais parce qu'il vient d'étudier le Chod Shabbat. Mais le Yahid, tu peux lui poser n'importe quel Sheila, il répond. C'est ça le Parnas à la Tzibur. Tanou Rabbanan, lo kol harotzela asot atzmo Yahid ose. Pas tout le monde qui veut se considérer comme un Yahid et jeûner avec tous les tzadikim, il peut. Talmid ose, dit Rabbi Meir. Et pas tout celui qui veut se considérer comme un talmid et s'habiller avec un bel habit de Talmid Racham, il peut faire ça. Parce qu'on n'a pas le droit de... C'est moins que Yahid. Ouais. Il dit vrai Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit qu'il n'y a pas le droit de prendre des statuts comme ça. Rabbi aussi Omer, on sait. Il dit un talmid qui veut se considérer comme un yahid, il peut. Par rapport au ta'aniot, hein, Vezachur latov, et il sera mentionné pour le bien. Les fiches en shevachulo et la tsa'arulo. Quel kiff il a de se prendre pour un Talmid Chacham. À cause de ça, il va devoir jeûner, c'est un tsa'ar. Donc il sera remercié pour ça. Tania Idar, lo kol harotzeh la'asot atzmo yahid ose. Il y a une autre braïta qui nous dit, tout celui qui veut se considérer comme un yahid, il peut pas. Talmid ose, ni celui qui veut se considérer comme un talmid, il peut aussi. Dit Rabbi Shimon ben Elazar. Ça c'est Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Gami Omer, ba medvarim amorim bedavar shel sheva. Rabbi Shimon ben Gami te dit non. Quand on te dit il faut pas que tu te prennes pour un Talmid Chacham, c'est pour des choses qui te rendent glorieux. Aval bedavar shel tsar, mais des choses de souffrance comme le ta'anit. Ah, osé. Ça tu peux te prendre comme un yachid. Vezachur letov. Et il sera remercié chez en shevachulo et la tsarulo. Parce que c'est pas quelque chose qui lui fait plaisir. Au contraire, c'est quelque chose qui va le faire souffrir. Donc il n'y a pas de gava pour quelque chose qui fait souffrir. Tanou Rabbanan, Mishaya mitane à la tsara ve'avra. Maintenant, quelqu'un qui faisait le jeûne, et la tsara elle est passée, d'accord? Ala chole venitrapa, ou quelqu'un qui est en train de jeûner pour la guérison d'un malade, et le malade a guéri, au milieu du jeûne en fait, il a guéri, Arezé mitane ou machem. Et bien il continue son ta'ani jusqu'au bout de la journée. Parce que s'il arrête son jeûne, c'est comme si il fait une condition avec Akadosh Baruch Hu. Ah, c'est bon, alors c'est bon, moi aussi j'arrête. Non, on jeûne, on ne fait pas de condition à Akadosh Baruch Hu. On a commencé le jeûne, on termine, même si la bracha elle est déjà arrivée. Ah, olech mimakom shen mitarnin limakom shen mitarnin. Maintenant, si quelqu'un il va dans un endroit, il part d'un endroit où on jeûnait pas, vers un endroit où on jeûnait, arezé mitarne imahen. Il faudra qu'il jeûne avec eux, parce que là-bas ils n'ont pas de pluie, alors il faut jeûner. Mimakom shen mitarnin limakom shen mitarnin, arezé mitarne. Et pareil, et par contre, s'il part d'un endroit où on jeûnait, et il va dans un endroit où on ne jeûne pas parce qu'on a déjà les pluies, lui il doit continuer à jeûner pour penser à ceux de son endroit qui n'ont toujours pas de pluie. Vemashlim. Et il termine tous les étaniotes que les gens de sa ville ont commencé. Shachar ve'achal ve'shata. Maintenant s'il a oublié parce que les gens de l'endroit où il est, ils mangent, alitrae bifnei tzibur. Alors il ne faut pas qu'il monte devant tout le monde qu'il est rassasié. Donc maintenant quelqu'un... Donc quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de jeûner parce qu'il venait d'un endroit où on ne jeûnait pas, on avait des pluies, et il s'est retrouvé dans un endroit où on jeûnait et il a mangé, alors il ne faut pas qu'il aille devant le tzibour pour montrer qu'il est comme un khatan parmi les endeuillés. Il ne faut pas se dire, bon, puisque j'ai déjà mangé, alors je continue à manger. Chez Neymar, Vayomer Yaakov Levanav Lama Titraou. On voit que Yaakov, quand il y avait la famine, il a dit à ses enfants, pourquoi vous Lama Titraou? C'est quoi le Lama Titraou? Amar Lami Yaakov Levanav. Yaakov a dit à ses enfants, Al Tarou Asmechem Shaten Sebeim. Ne vous montrez pas rassasiés. Lo bifne Esav, ni devant Esav, et lo bifne Ishmael, ni devant Ishmael, Kede Shelo Yekan Ubachem, pour qu'il ne soit pas jaloux de vous. Et donc, puisqu'on parle de Yaakov à ses enfants, de cette histoire quand il les a envoyés en Égypte pour la famine, Altir Gezou Badarech, il leur a dit ne tardez pas.
Amar Rabbi Elazar, Amar Lahem Yosef Lecha. Maintenant c'est Yosef qui leur a dit ne tardez pas. Al titrasku bidvar lacha. Ne commencez pas à discuter de halacha quand vous allez chercher mon père en Eretz Israël. Parce que vous êtes tellement occupé à discuter de halacha, vous allez traîner. Et moi je veux voir mon père rapidement. Et ni, quoi, ça veut dire que quoi? Il leur a dit de ne pas étudier la Torah en chemin. Si deux chachamim ils sont en train de marcher dans la route et ils disent pas de divrei Torah, alors ils mériteraient d'être brûlés. Chez Nehemar, Vayi Emar Holchim, comme c'est écrit là-bas dans Melachim Bet, Perek Bet Pasuk Yud Aleph, à propos de Eliyahu Hanavi quand il a quitté le monde. Alors Eliyahu, il était avec Elisha, son élève, vers le Yarden. Ils étaient en train de marcher là-bas. Alors Vedaber, ils étaient en train de parler. Et il y a donc un char en feu et des chevaux en feu qui sont venus les séparer. Et là, c'est comme ça que Eliyahu est monté sur ce char en feu et il est monté dans le ciel directement vivant. Ta'ama deika dibo, parce qu'il parlait de divrei Torah. Alors il a fallu que ce char vienne les enlever. Haleka dibo, s'ils ne parlaient pas de divrei Torah, ils auraient été brûlés par le feu. Donc comment tu me dis que Yosef leur a dit ne discutez pas trop de Torah en chemin, c'est dangereux, on peut être brûlé si on ne discute pas de Torah. L'okashia, halemigras, aleyune. Non, il leur a dit, parlez de l'igros, ça veut dire lisez des divrei Torah, d'accord, discutez de divrei Torah, mais n'approfondissez pas trop pour ne pas rentrer en conflit et traîner sur la route. Bematni tatana, al tafsiu psiagasa. Donc il y a une autre braïta qui nous dit, c'est quoi le tirgezu badarer? Ça veut dire faites pas des grands pas. Ça veut dire un pas qui dépasse une coudée, 50 cm. Ve'achnisu chamal ha'ir. Parce que lorsque vous allez rentrer dans la ville pour dormir, d'accord, sur votre route, alors rentrez au moment où le soleil est encore éclaire encore. Ça veut dire quoi? Ne faites pas genre des grands trajets. D'accord, rentrez dans les villes au moment où il fait encore jour, quand vous retournez en Eretz Israël. C'est quoi le tafsi ou psiagasa? C'est quoi ces grands pas? Quand on fait des trop grands pas, alors ça nous enlève 1/500 de la vue. C'est quoi faites rentrer le soleil dans la ville? Kid Rabuna Marav. Comme Rabuna a dit au nom de Rav, c'est pour ça qu'un homme, il faut qu'il sorte de la ville quand il fait qui fait jour, et qu'il revienne quand il fait encore jour. Chez Nehemar, à Boker Or, on voit que quand Yosef a envoyé ses frères d'Israël, on voit qu'il faisait jour. Donc il faut sortir de la ville et rentrer dans la ville quand il fait encore jour. Amar Yehuda Amar Rabbi Melech Baderecha yochal yoter mishne re'avon. Rabbi Yehuda a dit au nom de Rabbi Chia, celui qui est en chemin ne doit pas manger plus que ce qu'il a l'habitude de manger pendant les années où il n'y a pas beaucoup de quoi manger. Maïtarma, pourquoi? Achat Targimou, parce qu'on a expliqué comme ça à Bavel, Mishum Ma'yana. Pourquoi? Pour que ses intestins ne le font pas trop souffrir à cause de la fatigue du chemin. Donc quand tu me tiens en chemin, ne mange pas beaucoup parce que sinon tu vas te fatiguer. Et en Eretz Israël on disait, d'accord, par rapport à la nourriture, ça veut dire s'il mange trop, alors il ne peut plus marcher. C'est pas parce qu'il aura mal aux intestins, c'est qu'il sera fatigué, il ne pourra plus trop marcher. Et en plus, le problème c'est qu'en chemin on n'a pas beaucoup de nourriture à disposition. Donc ne mange pas beaucoup, comme ça tu te maintiens avec de la nourriture sur toi. Maï binayu, quelle est la différence entre ces deux explications? Ika binayu diyatev be'arba. Lorsque quelqu'un est assis dans un bateau. Alors là, tu ne peux pas dire que tu vas te fatiguer, tu vas avoir mal au ventre à cause de la fatigue du chemin. Est-ce que tu es sur un bateau, tu fais rien? Mais si tu te dis, il faut que tu gardes ta nourriture parce que tu es en voyage, pour qu'il te reste de la nourriture, alors même en bateau que tu fais rien, tu ne te fatigues pas, garde ta nourriture, ne mange pas beaucoup. Inami des caselés mais Havana les Havana.
si tu veux, je te donne une autre différence, c'est quand tu vas dans un endroit où il y a des marchands, dans un village, et dans un autre endroit, dans une autre auberge de marchands, qui est dans un autre village. Puisque là-bas, à chaque fois qu'il y a des marchands, tu pourras toujours acheter à manger. Donc, si tu as de quoi acheter à manger lorsque tu arrives, alors tu peux manger beaucoup en chemin. Mais si tu vas aller dans un endroit où il n'y a pas de quoi manger, alors garde ta nourriture. Rav Papa, les écoles par ça ou par ça, Chel Khadar Ifta, Katsava Mishumerania. Et Rav Papa, quand il était en chemin, à chaque fois qu'il faisait une parsa, il mangeait un morceau de pain. Pourquoi il faisait ça? Parce qu'il disait qu'il fallait ne pas manger beaucoup, parce que sinon ça va faire souffrir les intestins. Donc lui, il allait d'après la première raison, de ne pas manger beaucoup, parce que si tu n'as pas beaucoup de nourriture, alors tu as moins de problèmes de digestion.